Il s'agit des jeunes qui occupent le coin de vos rues dans vos quartiers. De formation éducatrice spécialisée, j'ai été journaliste pour les médias Aloha News, j'ai été chroniqueuse pour la radio Arabelle, j'ai mis en scène des 2 ou 3 spectacles et puis j'ai écrit aussi, et puis je suis enfant unique, ça c'est important. Khair Inch'Allah est né suite à de nombreux événements tragico-comiques que j'ai vécu dans ma vie, à savoir de nombreux divorces et qui m'ont amené à me questionner au final par rapport aux hommes, par rapport à mon père, par rapport à ma mère également, par rapport à ce que la société attendait de moi, ce que j'attendais aussi quelque part de moi-même. J'ai 34 ans et je suis enfant unique. Papa, j'ai une maladie couette, on peut faire des couettes. Papa, s'il te plaît, j'adore les couettes. Non, 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 non. On va couper les cheveux piti, comme Redouane. Très souvent, j'ai entendu ici et là des récits dits issus de quartiers populaires, et puis des fois pas du tout. Ce sont des gens qui viennent raconter, donc des anthropologues, des sociologues, qui viennent analyser quelque part ce qui se joue dans les quartiers populaires. Je ne dis pas que les anthropologues ne sont pas nécessaires, hein, mais on est un peu comme des hamsters en cage et où on essaye de décortiquer le pourquoi du comment on agit de telle ou telle manière et parfois c'est faussé. Alors on peut effectivement se plaindre de ces récits faussés ou maladroits, ou alors, on peut s'en plaindre et décider de se raconter soi-même. Et moi, j'ai voulu me raconter moi-même. Certains vont me dire, ouais, ils sont paresseux, ils sont fendéants, alors qu'ils n'en est rien. Prenez l'exemple, par exemple, d'un incendie dans un quartier. Qui c'est qui arrive en premier? C'est pas les pompiers. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la gratitude dans les quartiers populaires qui est beaucoup plus importante que dans la classe théâtre. Je sens que les quartiers populaires arrivent à la fin de ce spectacle avec un soulagement de merci de nous avoir raconté, merci de ne pas nous avoir caricaturé, parce qu'au départ je parle de moi, mais inconsciemment je parle d'eux aussi. Il y a une espèce il y a une rencontre comme ça de gratitude. Merci pour ma part de m'avoir écouté et d'avoir respecté mon récit, mais en même temps le public il me dit merci de nous avoir raconté. Moi je suis dans la foule, je suis avec les femmes. C'est ma sortie officielle, tu vois. C'est maintenant qu'il faut prouver à Youssef que je suis féminine. Je sais ce qui va frapper quelqu'un issu de mon quartier, par exemple. Moi, j'ai mon meilleur ami, de secondaire, Mohamed, dont je parle dans la pièce. Il est revenu avec un truc de « purée, t'as pas changé les noms ». Donc, en fait, c'est quelque chose de l'ordre de « tu t'es assumé pleinement ». Donc, je sais que dans les quartiers populaires, c'est ce qui revient le plus. C'est le fait de se mettre à nu, d'oser parler de pornographie, d'oser parler de sexualité. Après, il y a les théâtreux vont venir aussi avec ce type de questions-là. Et comment on réagit les tiens? Comme si pour eux, c'était acquis de se dire que forcément il y a trahison ou alors il y a rupture avec les siens parce qu'on monte sur scène. Et donc oui, là je me dis, ah voilà, là par exemple, on m'aurait bandé les yeux, j'aurais su que c'était une question de quelqu'un qui n'est pas issu des quartiers ou qui me ressemble pas forcément. Je pense que quand on vient au théâtre, on vient pas neutre, hein, on vient avec des attentes. Et malheureusement, avec les femmes issues avec les femmes maghrébines, avec les femmes issues de l'immigration, on a une attente inconsciente ou consciente. Il y a tout un fantasme autour c'est pas moi qui le dis, hein, Louisa Yousfi en parle très bien, Nassifa Guessif, je crois qu'il en parle aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la trahison qui est attendue. Quand une femme ose monter sur scène, etc., on attend à ce qu'elle dénonce quelque chose, parce que son acte est déjà révolutionnaire en soi, parce que c'est une femme qui porte le foulard ou pas, ou qui est issue d'une classe populaire ouvrière, ou qui est musulmane, etc. Donc elle vient nous raconter quelque chose, et on pense que la scène ne peut être que le spectacle de rupture. Et c'est vrai que j'ai entendu le public qui disait « Tiens, je ne m'attendais pas à ça ». Alors que là, quand on termine la pièce, on se rend compte que non seulement il n'y a pas quelque part de trahison, il n'y a pas de rupture, mais au contraire, c'est une ode à l'amour. Je ne sais pas faire les bons choix. Je ne sais pas dire non. Et quand je cherche un coupable, dans le miroir, c'est toujours le même reflet qui revient.
cette petite fille ou ce petit garçon. Si vous proposez au quartier populaire de venir entendre, de venir écouter des récits qui leur ressemblent, je pense que petit à petit, le théâtre va grandir en modernité, vivre avec son temps. La place des quartiers populaires, elle est nécessaire autant dans le public que sur scène. Et j'ai presque envie de dire même plus sur scène que dans le public.